Retournez à Dieu des grandes acclamations et une grande louange. Papa, nous te retournons toute la louange. Papa, nous te retournons toute l'honneur, l'adoration. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, quel privilège d'être là en ta présence ce matin. Quel privilège d'être appelé tien. Quel privilège de te connaître. Merci Père, parce que nous accédons à ta présence par le son de l'agneau. Nous te remercions pour toutes les paroles que nous avons reçues depuis le début. Et souffle sur cette parole et que personne ne reparte le même. Acclamez très fort pour Jésus. Je félicite quelqu'un pendant qu'il s'assoit dans la présence de l'Éternel. J'aimerais utiliser ce moment pour apprécier mon Père dans le Seigneur, le serviteur de Dieu, l'évêque David de Oyedepo, pour l'impact pendant toutes ces années et pour le ministère qu'il a rendu. Merci, monsieur. Nous apprécions ce privilège. Il m'a été demandé de parler. Combien d'entre nous ont été bénis par les deux premières paroles? Donnons une acclamation à Dieu encore. Il m'a été demandé de parler sur le sujet que la sagesse est meilleure que les armes de guerre. Il y a un moment, le Seigneur m'a donné une parole dans une chanson. On n'a pas besoin de craindre. Et on n'a pas besoin d'avoir peur. La victoire est sûre. Quand vous êtes là, 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 quand vous êtes là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. La sagesse est ici. La sagesse est ici. La sagesse est ici. La sagesse est ici. Hallelujah. Amen. It says, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall Pendant fear que no je evil, marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand il est là, la sagesse est là. Il est la même chose que la sagesse. Ecclésiaste 9, verset 18. Que la sagesse est mieux que les armes de guerre. La sagesse est mieux que les armes de guerre. Ce matin, nous allons regarder trois choses. Premièrement, nous allons comprendre comment la sagesse est mieux que les armes de guerre. Deuxièmement, qu'est-ce que la sagesse? Et troisièmement, nous allons comprendre les voies et les défis de la sagesse. La sagesse est meilleure que les instruments de guerre. Cela implique que, numéro 1, cela veut dire que la sagesse est supérieure aux armes. La sagesse est supérieure aux armes. Deuxièmement, cela veut dire que la sagesse va faire ce que les armes ne peuvent faire. La sagesse est supérieure aux armes. 2. La sagesse va faire ce que les armes ne peuvent faire. Troisièmement, cela veut dire que la sagesse est le plus grand niveau des armes. Quand nous parlons de guerre, la sagesse est le plus grand niveau des armes. La sagesse est supérieure aux armes. La sagesse peut faire ce que les armes ne peuvent faire et la sagesse est un niveau supérieur aux armes. Que les guerres peuvent être combattues avec des armes, mais gagnées par la sagesse. Vous pouvez faire des guerres avec des armes, mais nous gagnons les guerres avec la sagesse. Ça veut dire que dans les conflits de la vie, les stratégies sont supérieures à l'énergie. Les stratégies sont supérieures à la force.
J'ai un jour a regardé heavyweight fighter un costaud combattant practically defeated a été défié pratiquement par une personne très mince only won the fight with wisdom. qui a gagné sa bataille avec la This sagesse. man, heavyweight man, was Ce looking for him man to just kill him costaud once. est en train de le gagner pour le tuer une fois. Et ce monsieur est He juste got to rentré almost 45 et minutes. l'a défié pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'il a fatigué le costaud monsieur et a fini avec lui The sur le other man champ. had the strength, but Le- this one had the strength. L'autre avait la force, mais l'autre avait la stratégie. La stratégie Number est five. supérieure à la force. Cinquièmement, Wisdom will cause you to win war la sagesse va faire en sorte que tu without gagnes firing a shot. les batailles sans tirer. It will cause you to win Ça va war faire que without tu firing a shot. gagnes une bataille sans tirer un coup de feu. Sixièmement, Massive wisdom. les armes de masse Minimal weapons avec des will defeat armes, des petites armes, vont défier minimal wisdom. les armes de masse avec une sagesse, une petite sagesse. Les grandes armes avec des Will petites defeat armes massive weapons va with minimal wisdom. gagner sur les grandes armes qui ont une petite An sagesse. army of sheep Ça veut dire que une arme de will moutons defeat an army of qui lions sont led by a sheep. conduits par un lion va défier une arme, Massive wisdom and minimal weapon will des defeat armes massives massive weapon. avec des petites munitions vont défier de grandes armes avec la petite sagesse. And almost Sept. dangerous Les armes wisdom. sont inutiles sans la sagesse. Les armes sont inutiles, Almost dangerous without wisdom. sont inutiles sans la sagesse. Ma femme, en tant que docteur, a traité un homme Inside a bulletproof car, mistakenly shot himself. qui était inside. dans une voiture qu'un He had blindé. a gun that fired him on the leg. Il a quand même Inside eu, a bulletproof car. It wasn't a bullet from outside that shot him. il a eu un fusil qui a touché son pied, étant dans une voiture blindée. The weapon was not there. Parce que la I declare sagesse upon de somebody toucher, today, de l'attraper, wisdom will ce... preserve you from every destruction. You believe Je vous dis que la somebody sagesse say, va vous éloigner de toute distraction. Quelqu'un qui croit dit Amen. Nous allons regarder des exemples dans les Écritures, des gens qui ont gagné des batailles avec la sagesse. Exemple 1 était Joseph. Regardons l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse 41, verse 39 all the way to verse 39 44. à You 44. take it earlier from verse 14. Il a commencé au verset 14 quand Pharaon a envoyé Joseph. Pharaon a eu un rêve Dream had no interpretation. et le rêve n'avait pas d'interprétation. That there was somebody in the prison. Et Pharaon a entendu qu'il y avait quelqu'un dans la prison qui pouvait interpréter les rêves. Et son nom était Joseph. Donc Pharaon a envoyé chercher pour Joseph. Et au verset 14, Joseph est allé vers Pharaon et Pharaon a dit, j'ai fait un rêve et il n'y a pas d'interprétation. Est-ce que tu peux me raconter mon rêve, l'interprétation de mon rêve? Ça, c'était la mission que Pharaon avait donnée à Joseph. J'ai besoin que mon rêve soit interprété. Et Joseph a avancé et il a interprété le rêve à Pharaon et il a dit, il y aura 7 années d'abondance qui va se suivre de 7 années de famine. Mais l'abondance ne sera pas vue parce que la famine va venir et va avaler, engloutir tout ce que vous aviez réservé. Et aussi longtemps que Pharaon était concerné, c'était la description du rêve qu'il avait donné à Joseph. Joseph a interprété le rêve, mais il est allé au-delà de l'interprétation du rêve. Il a interprété le rêve et son cadeau et a donné la solution à cette interprétation par sa sagesse.
had only interpreted Si Joseph the dream interprétait seulement for le Pharaoh rêve à and said, Pharaon, "This is what you et il saw," a dit c'est ce que tu as Pharaoh vu, may have said, Pharaon "Thank you to Joseph." aurait dit merci à Give him Joseph, 5 naira there, lui and donnant return him back 5 to the naira prison. et le laisser aller en But prison. Joseph Mais knew Joseph that if he had savait come que out of the s'il prison, sortait de la he prison, does not have to return il ne back to the devait pas prison. repartir en He prison. needed to do Il avait something besoin that de would faire keep him out quelque of the chose qui prison. devait le garder en dehors So de la he began prison. to give Donc, the solution. il a commencé à donner He des said, solutions. Il a dit, "You Pharaon, need to look for a tu man." dois Joseph chercher began to un homme. describe Et himself. Joseph a commencé à se décrire. You need to look for a man that Tu is dois wise chercher and un homme qui est discreet, sage. and this and that and this and that. Dans ça et And ça. when Pharaoh Et quand heard, Pharaon a he said, entendu, il a dit, "What man are you prescribing for me? quel est cet You homme are que the tu man me you are décris? talking Tu about. es l'homme dont You on are parle giving ici. me the Tu m'as donné interpretation. l'interprétation. You are giving me Tu the m'as solution. donné la solution. So go ahead with Donc, the vas-y implementation. avec He's l'implémentation. not speaking to Est-ce anybody que here Dieu at all. parle à quelqu'un I ici? prophesy to Je somebody prophétise here. à quelqu'un Your ici. wisdom Ta is going to sagesse bring you out of va every te prison mettre hors where de the toute enemy has prison kept you. où l'ennemi t'a Wisdom gardé. is La going to bring sagesse you out of va te every faire prison sortir de toute where the prison enemy has où kept l'ennemi you. t'a If you gardé. say amen, shout Si it out tu and dis say amen. Amen, dis un Amen fort. Look at your neighbor, say wisdom Regarde is bringing you ton out. voisin et dis que la sagesse te fait sortir. Hallelujah. Amen. Please understand S'il vous that plaît, it was not comprenez Joseph's gift que ce n'était that pas brought le him don out. de Dieu qui l'a was not sorti de la prayer prison. that Ce brought n'était him pas out. la prière qui l'a sorti de la Gift prison. interpreted a dream, Mais but wisdom brought him le out. don Wisdom gave him interprète victory les over rêves, delay mais in the la fulfillment of his sagesse life's l'a vision. fait sortir. And wisdom Et is la giving somebody sagesse that victory. est en If you train de believe donner à that, shout quelqu'un loud and say cette amen. victoire. Si tu le crois, dis Amen. Our second example is the same Egypt. Le There was an deuxième impending exemple, c'était food crisis en that was Égypte. coming. Il y avait une crise The de wisdom of nourriture, God mais la again sagesse de Dieu, offered the encore solution une fois, a that offert la brought solution Egypt qui a out fait of sortir food conflict. l'Égypte du conflit de Third nourriture. example Le troisième was Jacob. exemple, c'était Jacob. Jacob had a Jacob conflict with Laban. a un conflit avec Laban Laban. was a very fraudulent, Laban était dubious un homme boss. très fraudulent. Laban cheated Jacob Il était en 10 train times. de mentir In à Genesis Jacob 31 pendant 10 and fois. in Et en verse 6, Genèse all the way to 31, verse 10. versets 6 à Genesis 10, 31 verse 6. 31, And you 6 know à that 10, with all my power, vous I savez have que served your father. avec tout mon pouvoir, toute ma And force, your j'ai father servi has ton père. deceived me Et ton and père changed s'est my joué de wages moi et 10 a times. changé 10 fois But mon God salaire. suffered Mais him not to Dieu hurt me. ne lui a pas permis de me faire And du if mal. he said, "Thus the speckle shall be thy Quand wages," il disait, then all the les cattle cachets bear seront ton speckle. salaire, And toutes if he les said, brebis "Thus the faisaient des ringstreak petits shall be thy cachets. hire," Et then quand all il the cattle disait, les bear rayés ringstreak, seront and so ton on. salaire, toutes And les he brebis kept faisaient on des petits deceiving rayés. this Dieu woman a pris à votre until père pour Joseph, couper Jacob arrived at a wisdom strategy. jusqu'à ce In que Genesis Jacob chapter ait la 30, stratégie. verse 37, Dans all the way Genèse 30, to verse verset 43, 36, when it came jusqu'au to pass verset at the 33, time that the cattle il conceived, arriva now que- it took him rows of qui devienne green enceinte poplar et enfanta un and of the cinquième fils à hazel Jacob. and chestnut tree, and peeled white streaks in them, and made Jacob prit des the branches white vertes de appear peuplier amandier which was et in the planta, rods. et il That appelait was how des in bonnes verse branches. 43, Et c'était Jacob en transferred 43, the Jacob flock, a and the man increased transféré exceedingly, and had les much brebis. cattle, Et il a and eu servants, plusieurs and maid des servants, brebis et and plusieurs camels and serviteurs. horses, and he became bigger Les than he bétails. was by the Et il a wisdom été of the plus Lord. grand He was par in la a perennial sagesse de conflict, but l'Éternel. God showed him something that Dieu lui gave a him montré escape quelque from chose oppression. qui lui a In demandé, this qui lui a show, I donné announce to l'opportunité somebody, de God is going to give you secourir. a revelation Dieu, that will bring elle you va out te of donner every une révélation qui conflict. va te mettre hors de Is tout God conflit. speaking to anybody? Est-ce Say que it Dieu loud, est en amen. train de parler à quelqu'un? Dites un God amen is fort. going to give you an Dieu insight te donnera that will bring une you out of inspiration conflict. qui va Shout te loud and faire say sortir amen. de tout conflit. Dites un amen fort. That was how Jacob C'est won comme ça the que war Jacob of a gagné defeat la bataille from de la Laban défaite by the de Laban wisdom of God. par la You sagesse de proceed, you Dieu. go to David. Hein? David was a David victim aussi of envy. était une victime de l'envie. Saul almost killed him. Saul In l'a 1 Samuel chapter tué, 18, presque verse tué. 11. Dans 1 1 Samuel chapter 18, 18 and in verse 11. 11. And Saul cast the Saul javelin, leva sa for he lance, said, disant I à will lui-même, smite je David frapperai even to David the wall contre la with it. paroi. And David Mais David se avoided détourna de out lui of his presence 2 twice. fois. This man was at war with David. Cet Only homme because était en guerre avec David had parce excelled que his giftings. Dieu avait He became David avait envious. excellé. I want to announce Donc il to est somebody devenu here, l'envie. Donc j'aimerais if you dire à don't quelqu'un want ce soir, ce envy, matin, leave success. si vous ne voulez pas If l'envie, you laissez don't le want succès. hatred, Si vous ne voulez pas la leave haine, the way of success. laissez la voie du But succès.
C'est
Mais si vous voulez le succès, donc soyez prêts à la haine, à l'envie, à l'amertume. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils peuvent vous haïr, mais ils ne peuvent pas vous faire du mal. Ils peuvent vous haïr avec passion, mais ils ne vont jamais être capables de vous faire du mal. David était un victime de ce genre de haine aux yeux de Saul. Mais la vision de Dieu est venue dans le verset 14. Il a réussi dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Verset 15. Saul, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Saul ne pouvait même pas détruire David, mais il avait peur de lui par la sagesse de Dieu. Il y a un niveau de sagesse que vous allez montrer afin que vos ennemis aient peur de vous. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui que toutes les personnes qui vous haïssent vont avoir peur de vous sur cette montagne. Toutes les personnes qui veulent que vous mourrez vont avoir peur de vous sur cette montagne. Si vous croyez en cela, dites un amen fort. Laissez-moi vous donner un exemple final. C'était dans une petite ville, la destruction de la petite ville appelée Abel. Dans 1 Samuel 20, 16 à 22. Il y avait cette petite ville. De Abel, 1 Samuel 20, 16 à 22. Une femme. Une femme sage qui voulait sortir de la cité. Appelle-la afin qu'elle sorte. Et lorsqu'elle est venue, la femme dit, est-ce que tu es Joab? Il dit oui. D'ailleurs, et donc elle a dit qu'ils allaient parler de l'autel. Et ils demandaient des conseils à Abel. Et Joab a dit, je suis celui qu'on a choisi, l'Éternel, et le peuple et tous les hommes. Il s'approcha d'elle. Pourquoi tu vas engloutir l'héritage de l'Éternel? Et Joab répondit, loin, loin de moi, la pensée de détruire et de ruiner. Et il dit, la chose n'est pas ainsi, mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici, sa tête te sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse. Une longue histoire, mais très courte. Elle est partie et la tête de Sheba a été à terre. Toute une ville aurait été engloutie parce qu'un homme est entré dans la ville. Mais la sagesse a délivré la ville et la sagesse a amené la victoire. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une personne peut rentrer dans la vie de quelqu'un et tuer la personne? Quelqu'un peut rentrer dans la vie de quelqu'un et la détruire. Quelqu'un peut rentrer dans une famille et détruire cette famille. Mais je vous annonce aujourd'hui que tout genre de personnes dans votre vie qui vient pour la destruction, la sagesse de Dieu va les déraciner de vos vies. Toute personne dans votre compagnie, dans les œuvres de votre main, qui est là pour causer la destruction, la sagesse de Dieu va les déraciner de vos vies. Si vous y croyez, dites un amen fort. J'ai dit, dites amen fort. Maintenant, qu'est-ce que la sagesse? Nous avons entendu plusieurs définitions de la sagesse divine, mais je vais ajouter à ce qui a déjà été dit. La sagesse numéro 1, c'est une solution générationnelle. C'est une solution de provision générationnelle surnaturellement. La sagesse est l'accès à la pensée et qui enseigne les voies de Dieu sur des problèmes particuliers. Les accès à la pensée qui enseigne les voies de Dieu. Mes pensées sont pas tes pensées et mes voies non plus. 3. La sagesse et l'accès est l'accès surnaturel aux cachets secrets,
au mystère Job caché. said, I walk through darkness. Je Job marche dans les 29 verse ténèbres. 4. Job By his light, I 29, walk 4. through Par darkness. sa lumière, Daniel chapter je 2 marche verse 19. dans les There was a ténèbres. secret Daniel revealed to 2, Daniel. verset 19. Il y avait un Supernatural secret access to livré hidden à secrets and Daniel. mysteries. L'accès Number 4, surnaturel wisdom au secret is caché, mystère caché. supernatural capability La sagesse est la capacité surnaturelle to dissolve knotty issues, pour dissoudre difficult puzzles. les Supernatural puzzles capability to difficiles. dissolve knotty issues. La capacité surnaturelle pour dissoudre les problèmes Solomon cachés. dissolved the puzzle C'est comme of ça two que prostitutes Saul that a slept arrangé and one killed the le child. problème des deux In First prostituées, Kings de une chapter qui 3, a dormi verse et a 16 to tué 28. That l'enfant. was dissolved by Dans the 1 wisdom roi of God. 3,16, ça c'était That was how Jesus dissous ou dissolved arrangé par la of the sagesse woman de that Dieu. was caught in adultery. C'est comme ça John qu'on a aussi résolu le problème de la femme qui a été attrapée dans l'adultère dans Jean 8,3. Cette femme a été attrapée dans l'adultère. On peut voir, vous pouvez imaginer l'hypocrisie ici. Comment on peut dire que la femme a été prise en adultère, mais où est l'homme dans ça? Est-ce que vous pouvez voir l'hypocrisie dans la chose? Et maintenant ils ont dit, Moïse a dit dans sa loi, ce genre de personne doit être lapidé. L'attaque n'était pas contre la femme, mais contre Jésus, qu'il a dit, qui es-tu toi? Montre-nous maintenant si tu es plus grand que Moïse. Il n'y avait pas de réponse que Jésus pouvait donner pour être correct. Si Jésus dit lapidez-la, ils auraient dit que mais tu es la vérité et la vie. Tu as dit que tu es venu pour sauver des vies, tu es menteur. Et si Jésus disait ne la lapidez pas, ils vont lapider Jésus. Parce qu'ils vont dire tu es contre la loi de Moïse. Et on a dit que ceux qui sont contre la loi de Moïse doivent être lapidés. Donc il n'y avait pas de réponse qui était correcte. Donc Jésus a baissé sa tête. Il a commencé à penser à ce qu'il devait faire. He lifted up his head. Et donc il a levé sa tête et a dit, Anybody that is without sin. si quelqu'un ici n'a pas de péché, je n'ai pas dit ne la lapidez pas. Ce que je veux dire, que la personne qui n'a pas péché dans sa vie, que cette personne lance la première pierre. Donc il a baissé sa tête encore et il a commencé à écrire sur le sol. Il écrivait leurs péchés, je crois. Celui-là, il a forniqué. Celui-là, c'est un voleur. Celui-là, tu as tué la dernière fois. La Bible dit, ils ont commencé à partir. De plus vieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a continué de pécher depuis des années. Le plus vieux jusqu'au plus petit. Et quand Jésus a levé ses yeux, il n'a vu personne. Où sont tes accusateurs? Il a dit non, personne ne m'accuse. Personne ne t'accuse. Pars et ne pêche plus. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, tout piège qu'on a mis pour toi, vous allez vous échapper par la sagesse de Dieu. Tout piège que le diable et ses anges ont établi pour vous, vous allez vous échapper par la sagesse de Dieu. Si tu crois, dis un amen fort. Regarde ton voisin et dis tu as échappé, tu as échappé. Finalement, amen. La sagesse est l'accès surnaturel. Papa a parlé de ça, l'accès surnaturel à l'invention, à l'innovation, à l'invention, à l'innovation et la créativité. L'invention, Proverbe 8, 12. La sagesse. Je demeure dans le discernement et je possède la science de la réflexion. La sagesse va être libérée à des multitudes ici. Et vous allez rentrer dans le règne d'invention qui vont mener des produits qui vont sauver la génération aujourd'hui. Si vous êtes parmi eux, dites un amen fort. Quelles sont les voies de la sagesse maintenant? Celui qui a parlé avant moi a parlé
Même s'il y a des répétitions, c'est pour que nous puissions retenir. Premièrement, c'est la consécration, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça c'est la sagesse, la dédicace. La sagesse ne va jamais arriver à quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Deuxièmement, c'est la révélation de la parole. La révélation de la parole. Jérémie 8, verset 9. Très intéressante cette écriture. Jérémie 8. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Tu ne peux pas rejeter la parole et avoir la sagesse. La révélation de la parole, la dédicace, deuxièmement, c'est la supplication et la prière. Jacques 1, verset 5. C'est la place pour demander à Dieu la sagesse. Si quelqu'un entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne tout simplement et son reproche, et elle lui sera donnée. Seigneur, dans ce domaine, parle-moi, montre-moi ce qu'il faut faire. La supplication dans la prière. Salomon a demandé la sagesse dans 2 Chroniques 1, verset 10. Il a demandé à Dieu la sagesse et il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? C'est la supplication à l'endroit de la prière. Quatrièmement, c'est la séparation. La séparation. Proverbe 8, verset 1 et 18, verset 1. Dans le désir, un homme s'est écarté. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc vous vous séparez pour prier, pour étudier, et tu demandes à l'Éternel. Et comme notre Père a dit, 3 jours, il s'est séparé en cherchant la sagesse de Dieu et la provision surnaturelle est arrivée. Cinquièmement, la réflexion dans la pensée. Vous arrivez, la Bible dit, dans Acte 10, verset 19, il dit, et lorsque Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, pendant que nous pensons, pendant que nous réfléchissons, la voix de l'Éternel arrive dans nos pensées. Dans Proverbe 20, verset 5, la Bible dit, le conseil dans le cœur d'un homme est comme de l'eau profonde, mais l'homme intelligent s'est épuisé. C'est la voie de la sagesse. 6. C'est l'observation. L'observation de la vie. Jérémie 18, 1 à 2. La parole de l'Éternel est arrivée à Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Et donc, il est parti dans la maison du potier. Et voici, il travaillait, il voyait ce que le potier faisait. Et pendant qu'il regardait, il entendait quelque chose. Lamentation 3, 51. Mes yeux affectent mon cœur. Ce que les yeux voient affecte l'état du cœur. Mes yeux affectent mon cœur. L'observation. Qu'est-ce que je vois ici? L'observation. 7. L'association. Nous avons déjà entendu cela. Les bonnes associations. Plusieurs sont détruits à cause des mauvaises compagnies. Proverbe 13, 20. Il dit, celui qui marche avec des hommes sages sera sage. Mais la compagnie des insensés vont être détruits. Vous ne pouvez pas suivre la mauvaise personne et finir dans la bonne place. L'association détermine l'assimilation. Votre compagnie détermine votre état d'âme. Votre compagnie détermine votre style de vie. Votre compagnie détermine ce que vous deviendrez. Vous ne faites rien sur votre destinée jusqu'à ce que vous faites quelque chose sur votre compagnie. C'est Dieu qui parle. L'association. 8. C'est l'inspiration. Par l'esprit. Job 32, verset 8, il dit, il y a un esprit en l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il y a l'esprit, le souffle du Tout-Puissant et qui donne l'intelligence. Romains 8, 14, il dit, comme plusieurs que j'ai conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Le Saint-Esprit, je te demande la direction, l'inspiration dans cette direction, et cela peut être possible. 9, c'est l'instruction.
sur l'information, l'instruction de l'Éternel, l'instruction qui sont des personnes qui sont plus grands que nous et l'information. Proverbe 1, verset 5 dit, un homme sage va entendre et va croître. Et va accroître dans son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Proverbe 8. La Bible aussi dit dans le verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez pas. Proverbe 19, verset 20 parle aussi de l'instruction. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Daniel 9 a compris par les livres. Vous devez comprendre par les livres. Acheter des matériels. Rester sous les instructions et cela va nous emmener dans le puits de la sagesse. 10. C'est le transfert. Le transfert. Le transfert. Des vases plus grands. Des gens qui portent la sagesse. Deutéronome 43, verset 9. Josué était plein de l'esprit de sagesse. Il était plein de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse avait posé ses mains sur lui et il était plein de l'esprit de sagesse. Numéro 11. C'est la célébration dans la louange. Nous accédons à la pensée de Dieu. À la place de la célébration, à la place de la célébration, à la place de la louange. Ésaïe 12, 3, il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous, aux sources du salut, aux sources du salut. De Roi 3 à 15. Le Roi 3 à 15. Il est en train de chercher la sagesse de Dieu. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il ne peut pas y avoir l'inspiration dans la dépression. Quand vous êtes déprimé, vous êtes privé. Si tu n'es pas d'accord d'être content, rien de bon ne va arriver. Bon. Donc vous devez combattre la dépression. Si la sagesse est votre désir, la louange doit être votre partage. 12, c'est la soumission. La soumission à Dieu à toutes choses. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et il me conduit. Être conduit, c'est accepter de suivre. Jusqu'à ce que tu gagnes à suivre, tu ne vas pas être qualifié à la sagesse. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas la direction. Je cherche l'aide. Je cherche la direction. Et quand vous êtes à ce niveau, la direction est là. Je prophétise au nom de Jésus, au nom qui est au-dessus de tout nom. Quand vous allez revenir de Shiloh, les gens qui vous ont vu quand vous êtes venus, quand vous avez quitté, vont confirmer qu'ils sont en train de voir une autre personne. Ils vont confirmer qu'ils voient une autre personne. La Bible dit, lorsque l'Éternel a changé la captivité de Zion, nous étions comme ceux qui rêvaient. J'ai dit à quelqu'un qui va expérimenter un degré de 360. Un changement de 360 degrés. Si vous croyez à ça, dites un amen. Levez-vous et levez vos mains. Commencez à prier à Dieu. J'ai fait la demande de ta sagesse aujourd'hui. Je reçois la sagesse, une sagesse fraîche pour le changement de la captivité dans ma vie. Vas-y, parle à Dieu. Je reçois la sagesse fraîche au nom de Jésus. Pour un changement, pour la victoire dans toutes mes batailles, dans tous les conflits. Je reçois la sagesse, je reçois la grâce, je reçois la santé. Je reçois un changement. Thank you, Maître. Merci, Maître. Merci, Adonai. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez attraper la main de quelqu'un et dites en accord, Père, baptise ton fils avec un nouveau niveau de sagesse, une nouvelle dimension de sagesse. Allez-y, priez maintenant.
fresh release of wisdom. A fresh release of grace. Une nouvelle libération de sagesse, de grâce, de santé, de miséricorde. Papa, merci et merci et merci parce que c'est libéré. Au nom précieux de Jésus, c'est fait. Donnez une offrande d'acclamation et félicitez quelqu'un à côté de vous. Félicitations et vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.